Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers? J'hésite. Je vais prendre un Bloody Mary. Oui, un Bloody Mary, mais sans jus de tomate, s'il vous plaît. OK. Hey, barmaid, c'est un mot français? Les mots du tourisme. Pour avoir le bon mot partout, tout le temps. Une série balado animée par Anaïs Favron. Plusieurs mots anglais se faufilent dans nos 5 à 7. En plus de désigner l'endroit où aller prendre un verre, le mot bar fait aussi référence au comptoir lui-même. Mais peut-on utiliser les termes barman et barmaid en français? Oui, selon l'Office québécois de la langue française. On peut aussi dire serveuse ou serveur de bar ou préposé au bar. Le barman et la barmaid ont une qualification professionnelle reconnue. Ils savent préparer des cocktails. Ils ne servent qu'au bar, alors que le serveur ou la serveuse apporte les consommations aux tables de la clientèle. L'un des premiers barman connus est Jerry Thomas, un Américain né en 1830 à Sackett's Harbor dans l'État de New York. Il a parcouru le monde pour faire la démonstration de ses habiletés, notamment en jonglerie de bar, qui consiste à jongler avec des bouteilles, des verres et des accessoires de bar, tout en préparant des cocktails. On raconte qu'il lançait sans effort des arcs de whisky enflammés dans des chopes en argent. Il a aussi écrit le tout premier guide du barman en 1862. On présente Jerry Thomas comme le père des cocktails modernes. D'ailleurs, on entend parfois les mots mixologie et mixologue depuis quelques années, mais ce sont des anglicismes. En français, on dit création de cocktails et créateur ou créatrice de cocktails. Au Québec, on a nos boissons bien traditionnelles comme le caribou, qui mélange vin rouge et alcool fort. Le terme est d'origine algonquienne. On le boit surtout lors d'événements comme le Carnaval de Québec. Avec le nombre grandissant de distilleries dans la province et la mise en valeur de nos produits dans les bars et restaurants, on assiste à la création de nouveaux cocktails avec des saveurs d'ici. Du thé des bois, du sapin ou de la camerise. On voit aussi apparaître des produits surprenants, comme du vin de tomate et du vin d'érable. Quant au fameux Bloody Mary à base de vodka et de jus de tomate, comme bien des cocktails, son origine est plutôt nébuleuse. Est-ce un barman du New York Bar qui l'a inventé en France en 1921 ou un autre au Ritz qui l'a créé à la demande de l'écrivain Ernest Hemingway? Comme bien des artistes de sa génération vivant à Paris, Hemingway avait l'habitude d'écumer les bars de la Ville Lumière, chose que sa femme d'alors, Mary Welsh, détestait. Le surnom dont l'affublait son mari, vous l'aurez deviné, Bloody Mary. Certains croient plutôt que c'est une référence à la reine d'Angleterre, Marie Tudor, qu'on surnommait aussi Bloody Mary. En Espagne, on associe le Bloody Mary à la pirate sanguinaire Mary Read. Comme si ce n'était pas assez, une autre légende, celle de Marie la sanglante, est parfois associée à la création du cocktail. Son fantôme apparaîtrait dans les miroirs pour attaquer ceux qui osent invoquer son esprit devant une glace ornée de bougies. Ouh. Chose certaine, un Bloody Mary sans jus de tomate, ce n'est pas vraiment un Bloody Mary. Ça s'appelle, dans toutes les langues, de la vodka. Les mots du tourisme est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Animation, Anaïs Favron. Recherche et rédaction, Marie-Julie Gagnon. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de la série Les mots du tourisme sur votre application balado préférée.